Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 novembre, dernier vendredi du mois. Et sachez qu'à Saint-Suzanne, aujourd'hui, on aura la messe à 18 heures. Et puis, après la messe à 18 heures, on aura la louange à Saint-Suzanne, Saint-Suzanne-Ville. Hein? Vous êtes là noté? Tous les derniers vendredis du mois, on a la louange à Saint-Suzanne et l'entrée est libre et gratuite. Donc la louange sera constituée d'un enseignement, soit du Père Jean-François Lacaux, soit du Père Magloire, et exposition, procession du Saint-Sacrement, adoration, témoignage peut-être aussi. Et justement, après la louange, pour dire Seigneur, t'es merci, merci, vous fait vivre à moi, merci, comme il rouvre au robinet le matin, là, de l'école, merci, mon petit enfant, ils ont encore clair, merci, mi branche mon fer repasser et mi repasse mon linge crasé, merci parce que ce matin, mi t'es doit aller et la boutique et mal traverse la route et il n'a point aucun loto la cogne à moi. Et merci Seigneur, merci pour tout ça, merci pour les choses simples de la vie, merci pour les choses extraordinaires de la vie, parce que m'a appuyé l'argent sur mon compte, mais Seigneur, regarde, mes causes est cool, on est encore là, mais pas encore désespéré, mais il mange encore une petite affaire le matin. Merci Seigneur pour mon travail, merci Seigneur pour mon RSA, merci Seigneur parce que voilà, Nadomoni, il veut pas abuser sur moi, parce que moi c'est une femme tout seul, la case, puis Seigneur, t'as pas moi, moi fait à me respecter, merci Seigneur pour tout ça. Merci Seigneur pour toute ma mère grandie. Merci Seigneur pour avoir donné à moi l'argent. Petit bout de pas, petit bout pour payer les études de mon bon enfant. Merci Seigneur, mon fille, mon garçon, il filme pas à mal. Merci Seigneur pour tout ça, quoi. Donc, m'invite à Zot. M'invite à Zot ce soir. Quand Mala découvre les Écritures, c'était en soir d'été, non, mentir. Quand m'a découvert les Écritures, c'était par rapport, parce que m'étais focalisé, pas focalisé, m'étais intéressé dessus tout ce qui est OVNI. Ouais, c'était l'époque où ça avait bon film, bon, les envahisseurs, peut-être, hein, je ne sais pas si tu te rappelles. Les envahisseurs dit pas rien, hein? David Vincent, qui était voulu prendre un raccourci. Voilà, les envahisseurs, V7 l'avait bonne espèce, bonne aval le souris, là. Donc, à un moment donné, ouais, c'était à l'époque, c'était foisonnant tout ça. Et un professeur, il appelle Monsieur Saad, Michel Saad, mais comme pas si encore là, il a tellement longtemps, ma fille quitte l'école. Et il a dit comme ça, il y a le livre d'Ézéchiel, il est étonnant, le livre d'Ézéchiel, parce que Ézéchiel est en face des visions, les visions d'Ézéchiel, et il voit des chars, mais Monsieur Saad était persuadé que ces chars-là, c'était des machines, c'était des ovnis, c'était voilà, des objets volants non identifiés. Et à partir de ça, m'a pas regardé curieusement, m'a pris un Bible à la bibliothèque du lycée, m'a regardé quand même. Et m'a dit, ouais, ben oui, c'était intéressant. Et puis m'a tombé sur un livre qui s'appelle Siracide. Ce livre Siracide, là, mon Dieu Seigneur. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Ben Sirac le sage. Ma rentre là-dedans, ben, m'a été éduqué par ces phrases-là, ces mots-là, ces paroles-là. Et du coup, Siracide, les proverbes, livre de la sagesse. En fin de compte, m'a été curieux parce qu'il avait la lumière, et m'a rentré parce qu'il avait la lumière intérieure. Donc, du coup, ces bons livres-là, m'a la lire. Il m'a relié à la Bible depuis le début jusqu'à la fin, moins 4-5 fois, quoi. Ben, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, aujourd'hui, ben, pourquoi me dire ça? Parce que dans le livre de Daniel, on a aussi des visions, une espèce de vision comme ça, des bêtes énormes qui sortent dans la mer, ils ressemblent à un ours, et voilà. Et bien, est-ce que nous va comparer ça à des machines, des objets volants non identifiés? Parce que en fin de compte, quand aujourd'hui il y a des travaux pour faire dans le collège, hein, quand il regarde la grue, là, imaginez un monde il vient d'une époque avant, quand il regarde la grue, il dit, ben, que c'est cette affaire-là, on dirait un serpent tout droit, un serpent en fer, et un œil en l'air, tu vois. Et mais que pas comment on pourra décrire tout ça. Quoi qu'il en soit, que ce sont des machines, que ce ne sont pas des machines, et il y a quelque chose qui vient derrière. Et cette chose qui vient derrière dans cette lecture d'aujourd'hui là, pour moi, c'est que notre vie est tourmentée par des trucs que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, il fait peur à nous, il fait mal à nous, il fait crier à nous, parce que souvent quand on ne comprend pas une affaire, ne comprend pas pourquoi de Marmaïla est là, ne connaît plus le prénom un camarade à nous, mais nous l'énerve, nous dit, nous l'énerve parce que nous ne comprenons pas, parce qu'on n'a pas gagné le temps causé.
n'a pas gagné de temps causé, ne comprend pas. Et j'ai remarqué souvent dans les couples, mais dans les familles, quand il ne comprend pas, il énerve. Au lieu de demander exactement, conseille-les, c'est quoi ça? Est-ce que il doit avoir peur? Est-ce qu'il doit avoir pas peur? Parce que c'est les émotions primaires que les solliciter. Mais en temps des autres, bam, dehors. Mais quand le monde vient sortir, ben, conseil pour nous, la peur, l'angoisse. Tout de suite là. Après nous, hein, parce qu'on a peur. Parce qu'on ne comprend pas, ne connaît pas c'est quoi ce bruit-là. Et du coup, ben, généralement, comme dans tous les moments, nous utilisons le scénario catastrophe, le scénario le plus pire. Et Nana a fait, il serait bon, hein? Ben, nous utilisons le scénario le plus. Et mais pas trop de sel, ta laisse sera trop salée, personne ne mangera pas. Et ben, on va dire, madame, là, vient de marier et ce n'est pas fait la cuisine, tu vois? Nous arrivons à ce moment-là. Et voilà, il y a un tas d'exemples comme ça dans notre vie. Regarde bien où ça nous veut aller. Normalement, nous savons le bonheur, nous savons la tranquillité, mais non, il y a toujours des catastrophes qui arrivent dans nos têtes avant d'arriver dans notre vie. Et dans ce texte-là, nous voyons que nous les tourmenter, nous peut être tourmentés par des situations vraiment qui font peur, des séparations, devant nous peut avoir des tentatives de suicide ou bien des personnes que la gagne AVC, des armes à nous, ou bien nous-mêmes nous sortent nous sortent loin, mes camarades disent ils sortent loin parce qu'elle travaille dans les eaux usées et puis la contracte un microbe, ils sortent loin. Mais dans ce texte, ça te va voir, nous va voir que à la fin, il y a un vieillard, quelqu'un qui ressemble à nous, en plus vieux, en plus sage peut-être, et puis il y a un fils d'homme. Un fils d'homme que, on dirait, sa présence, il calme toutes ces nénas de notre vie, tous les tourments de notre vie. Hein? Et ce fils d'homme, il pense que c'est Jésus, qu'il arrive un instant, à un moment donné dans notre vie, quand nous les tourmentons. Il faut bien nous voir ces bons tourments-là. Il faut bien que nous vivions ces émotions-là. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui va venir à notre aide. C'est pour ça les bonnes religieuses. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Et dans cette simplicité-là, l'homme de Galilée, il est là, quoi, il est là. Même si nous oublions aller, même si nous fermons la porte, même si nous rentrons dans des angoisses pas possibles. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. Le Seigneur vient sauver nous n'importe quel moment, même si nous ne croyons pas. Allez, il croit en nous. Lecture du livre de Daniel, chapitre 7, verset 2 jusqu'au verset 14, que nous propose la liturgie en ce vendredi 29 novembre. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit : Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuais à regarder. Je vis une bête qui ressemblait à une panthère. Elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore, je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes. Elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci, et cette corne avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirants.
Je continuai à regarder, des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place, et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais, et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée. Mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, le Seigneur est roi. Malgré tout ce que nous vivons, les tempêtes que nous avons dans notre vie, les peurs, les désespérances, il demeure avec nous dans nos désespérances. Voilà, c'est Jean-Claude Genada qui chantait ça. Et moi, je me donne à votre rendez-vous demain. Merci encore. Allez.